Voilà un récit de guérison qui nous en rappelle d'autres. Et cette foule de personnes malades, où Jésus se rend présent, elle fait écho bien sûr à notre actualité. Mais permettez-moi d'aller rechercher la formule que l'évangéliste a disposée au cœur de son récit. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Ce jour-là, c'est le jour de Dieu, c'est le jour du salut pour cet homme guéri par la parole du Christ, guéri de son mal de vivre, de son attente stérile. Et le jour du sabbat, c'est le jour de faire mémoire de l'alliance et des merveilles que Dieu a faites. Cet évangile nous invite à ne pas séparer ces deux jours. Le respect de la loi, des règles, des interdits ne doit jamais éteindre notre regard, notre attention à ceux qui désespèrent de n'avoir personne. Le respect des traditions ne doit jamais nous priver d'audace et de courage pour faire le bien. En ce carême si particulier, en ravivant notre fidélité à l'Alliance, nous sommes appelés par ce récit à laisser advenir le jour de Dieu et à laisser d'abord le Christ orienter notre regard et nous rendre audacieux. Jésus, en bon berger, s'approche de ceux qui attendent la guérison. Il les voit, il apprend à les connaître, il dissipe leurs illusions, il ranime leur volonté pour les ramener à la vie et les entraîner à sa suite. Alors mettons-nous à son école, dans la foule, allons à la rencontre de ceux qui n'ont personne, avec les mots et les gestes qui s'imposent, qui s'inventent pour que le Seigneur les guérisse du désespoir. Tu n'es pas seul, remets-toi debout, reprends confiance, choisis la vie.